Bonjour, aujourd'hui je voulais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est pendant le postpartum, le baby blues et la dépression postnatale. Tout d'abord, je me présente, je suis Angélique, accompagnante à la naissance depuis une dizaine d'années et j'ai eu la chance d'avoir mon fils à la maison. Donc oui, malheureusement, des personnes font tout ce qu'on appelle une dépression postnatale. Et là, je voulais qu'on voit vraiment la différence entre le baby blues et la dépression, car ce n'est pas du tout la même chose. Le baby blues arrive dans 95% des cas. Il est, on va dire, normal. Parce que pour plusieurs choses, déjà, c'est souvent quand il y a la chute d'hormones, également un peu la fatigue, tout dépend comment s'est passé aussi l'accouchement, donc tout ça peut rentrer en jeu. Et également cette prise de conscience, c'est là où je dis que c'est aussi normal de dire ça y est, bébé est là, donc ça y est, j'ai une responsabilité. Et avec justement cette descente d'hormones, il peut avoir un petit moment un peu de panique, d'anxiété, de fatigue qui est lié à tout ça. Souvent, cela dure quelques jours, une semaine, 2 semaines maxi, et après tout redevient dans l'ordre quand les hormones sont remises un petit peu à niveau, qu'on a pris aussi le rythme et qu'on se rend compte aussi oui, qu'on est capable et tout le bonheur qu'on a avec son bébé. Donc ça aussi, justement, il est important quand un bébé arrive, moi je vais te dire déjà 3 choses. C'est de prévenir si on sent un petit peu cet état-là, de prévenir son conjoint et également peut-être la sage-femme ou le pédiatre, les personnes qui vous suivent. Également de prendre soin de vous, parce que souvent c'est le moment de la sieste de bébé et on se dit je vais faire le ménage. Non, c'est le moment aussi où on va se reposer et de faire des activités avec bébé. Parce que cela permet d'en créer un petit peu plus, de dire bébé est là, et aussi la joie de le voir à nos côtés, l'avoir dans nos bras. Toutes ces choses-là vont aider à retrouver le sourire si à un moment donné, il y a eu un petit coup de blues. La dépression postnatale, elle est différente, elle arrive, c'est plutôt 10-15% des nouvelles mamans à qui cela arrive. Et cela va beaucoup plus longtemps. La maman va partir beaucoup plus en dépression, on le sent, c'est plus que de l'anxiété. Là, c'est vraiment, elle se lève déjà, elle n'est pas bien, elle va pleurer, elle va s'isoler, elle ne va pas forcément en parler. Et tout ça va être dû parce qu'elle se sent souvent pas capable. Il y a un changement d'identité, on n'est plus que femme, on passe à mère, ou alors on est déjà mère, parce que ça arrive aussi, les dépressions postnatales n'arrivent pas seulement au premier enfant, mais de se rendre compte que ça va être différent, c'est quand il n'y a qu'un enfant, on n'a que lui à s'occuper. Même s'il n'a pas fait sa nuit, mais qu'il va dormir le matin, on va pouvoir aussi nous dormir et se reposer, alors que s'il y a d'autres enfants, il faut les amener peut-être à l'école, il y a tout ce rythme-là, et ce n'est plus la même chose. Donc ça peut aussi accentuer la dépression. Également, si des choses n'ont pas été réglées avec votre propre mère, il y a des choses qui peuvent ressortir dans les lignées, toutes ces choses-là. Vos relations aussi qui peuvent changer, voir peut-être moins de personnes, d'arrêter le travail. Des fois, c'est difficile pour certaines personnes. Donc ça peut aussi amener en tout cas à une dépression. Et également, pour certaines personnes, cette dépression aussi est due à ce deuil, s'il se fait aussi, parce que des fois justement c'est parce qu'il n'arrive pas à se faire et que la personne reste dans sa tête et ça tourne, de l'enfant rêvé à l'enfant réalité. Ce que l'on a pu faire comme projection, les attentes que l'on a, des choses peut-être que nous on n'a pas eu et qu'on voudrait. Alors à la base c'est bien d'élever son enfant en disant mais j'ai pas eu ça et moi je vais lui apporter cette chose-là. Mais il y a des fois, si les choses n'ont pas été travaillées en amont, quand bébé arrive, tout ressort et là en fait on est complètement dépassé.
et on se dit ben non, j'aurais peut-être voulu ça et en fait ben, c'est pas ça qui va se passer, ou je vais pas y arriver. Ou alors, ben, si votre bébé en fait naît avec un handicap, ben, c'est pas comme ça que vous l'avez vu, et donc vous allez dire pourquoi moi, pourquoi ça nous arrive à nous. Toutes ces choses en fait qui entraînent en fait tout doucement à la dépression. Donc si cela arrive, si vous le sentez, ou alors si votre compagnon s'en rend compte, il faut surtout pas là hésiter à consulter, déjà d'en parler à votre médecin, à votre sage-femme si elle vous suit toujours. Il y en a qui les suivent pendant quelques mois, parce que ça n'arrive pas souvent tout de suite, hein, contrairement au baby blues, des fois c'est un peu plus tard, mais il ne faut pas hésiter, si vous êtes en thérapie, ben, forcément en parler, ou en tout cas ben, de commencer une thérapie le plus rapidement possible. Ne vous dites pas je vais y arriver toute seule, ça n'a rien à voir de dire je suis faible ou je suis forte, non. Le travail sur soi, tout le monde en a besoin à un moment donné, et il vaut mieux le faire là tout de suite au lieu de attendre et que la dépression devient beaucoup plus importante, et qu'en plus bébé est une éponge, donc ressent tout ça et va porter ces choses-là. Donc c'est mieux de pouvoir les nettoyer, les libérer, déprogrammer et reprogrammer des belles choses. Et dès que vous vous sentirez un petit peu mieux, parce que sur le moment on ne peut pas, c'est pareil. Donc c'est aussi prendre soin de vous, faites des activités avec votre bébé, parce que ces moments-là, on ne peut pas revenir en arrière. Donc dès que vous sentez que ça ne va pas, consultez, travaillez sur vous, prenez soin de vous et prenez du temps avec votre bébé, regardez-le, prenez-le dans les bras. Et là pareil, ça va amener beaucoup d'ocytocine, et ça va vous aider aussi à dépasser cette dépression. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous apporter certaines choses. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Trousseau Angélique. Je vous souhaite une merveilleuse journée.